Antoine, tu as été atteint cette semaine d'une forme de maladie qui est assez caractéristique de notre époque, l'incapacité de choisir. C'est vrai, Simon. Je suis comme Ariane Moffat là, dans sa toune la plus plate, « Je veux tout ». Je suis habituellement contre le butinage médiatique, le magasinage de nouvelles et le méga-niaisage de l'info. Mais cette semaine, j'ai eu beau me brancher à tous les journaux en ligne. Simon, j'ai pas été capable de me brancher. Ah non? Non. Je vais donc vous faire un tour d'horizon des nouvelles sportives des derniers jours. C'est spécialement bon pour toi parce que je sais que... C'est pas assez d'en endurer une, il faut qu'on en ait plusieurs. Oui, mais ça va être des petites brèves, tu vas voir. Puis c'est bon pour Simon parce qu'il sait même pas c'est quoi... il sait même pas ce que ça veut dire, les lettres RDS là, dans le sigle de la chaîne sportive. Moi, je sais Réseau d'information sociale? C'est ça. Alors, ça va te permettre une petite mise à jour. On commence. OK. Le Canadien a perdu hier en prolongation, en fait, jeudi soir. Là, on enregistre, en tout cas, bref, récemment. Mais ils ont gagné mardi soir 4-2. Une victoire contre Vancouver. C'est une victoire qui fait du bien à tout le monde, mais surtout à la CAQ, parce que cette victoire-là, elle éclipse un peu la nouvelle de la faillite de Nordvolt en Suède, pratiquement le jour même. François Legault était bien fier du premier trio qui a fait 7 points durant le match. Là, tu vas me dire, c'est impossible de faire 7 points quand on gagne 4-2, Simon? Ouais, explique-moi donc ça. Là. Le premier trio a fait 7 points. Il faut compter les buts et les aides, là, les assistances. Ah, mais là, tu triches quand même. Ça veut rien dire, ça. Non, je triche pas. C'est du vocabulaire de hockey. Si tu suivais un peu le hockey... Mais là, donc, chaque but fait toujours plus qu'un point. Non, chaque but fait un point, puis chaque aide fait un point aussi, mais ça fait juste un point au score final. Bref, passons. Un sport beaucoup plus simple à comprendre maintenant, le rugby. Le 15 de France a battu l'Irlande dans un match enlevant de la Coupe des 6 Nations. J'aimerais beaucoup commenter cette nouvelle, mais je ne connais rien en rugby. Alors, je vais laisser ma place à Éric Kerr, ancien ministre du SAC de la SAC. Ça, c'est un bon jeu de mots. Hein? Je pense que je pourrais être titreur pour le Journal de Montréal. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors, Éric Kerr, semble-t-il, lui non plus connaît rien en rugby, mais il pourrait sûrement vous en parler quand même. T'es assez habile pour parler de choses qu'il ne connaît pas. C'est ça. Prochain point. Curling. Ma collègue Stéphanie, que vous connaissez, là, qui vient des fois ici au Verbomoteur, trouve qu'on ne parle pas assez de curling au Verbomoteur et je ne peux pas la contredire. Là, c'est vrai, c'est un fait. On n'en parle pas, mais on en parle peut-être assez quand même. Mais Antoine, j'ai une fascination pour le curling quand j'en vois à la télé, mais je suis gêné, j'ose pas le dire à personne. Ben voilà, c'est ton coming out, Simon. Tu peux t'exprimer, parler librement. Personne ici va te juger ou pas. Alors, c'est peut-être pour des bonnes raisons, d'ailleurs, là, qu'on ne parle pas beaucoup de curling au Verbomoteur. Mais cette semaine, je vais faire un effort. Il s'est passé quelque chose? Ben oui. Est-ce que... Oui. Mais c'était pas une coupe canadienne? Attends, c'est pas sur la glace qu'il s'est passé quelque chose, c'est dans les hautes sphères de la Fédération de curling. Est-ce que vous vous souvenez de mon segment d'il y a 2 semaines sur l'efficacité? C'est un segment très efficace, vous vous en souvenez tous. Alors, je parlais des revers de l'efficacité, et en disant revers, je tourne ma page, c'est fascinant. Alors, écoutez bien ça. Il y a un nouveau type de balai de curling qui vient d'être autorisé par la Fédération mondiale de curling. Imagine ta job quand tu travailles pour cette fédération-là. De trouver des titres. C'est fascinant. Le problème, les nouveaux balais sont trop efficaces, Simon. Ça brosse Ils ont mis de l'IA dans les balais? Non, c'est juste qu'il est plus ferme. L'espèce de brosse en éponge est plus ferme que les autres types de brosses qu'on utilisait avant. Et ça fait que la glace se met à glisser tellement bien que la pierre avance trop vite et trop loin et défonce la zone de point là, qu'on appelle en curling la maison. Si tu écoutes le curling en secret. Ils ont juste à mettre une bande de titane au bout, là? Oui, mais ça me vient un peu couper ma blague, là, parce que je parlais de la maison. Parlant de maison, je songe sérieusement à me procurer ces nouveaux balais hyper efficaces et à les mettre subtilement dans les mains de mes adolescents chéris. Prochain sport, l'arbitrage. Une étude menée par des chercheurs... Oui. Ben oui, les arbitres, ils se font malmener. Hein. Il y a plusieurs arbitres là, qui se font insulter, frapper dans les ligues amateurs là, ici au Québec. Alors, pour se pencher là-dessus... Ils se font frapper. Oui? Ah oui, OK. T'es pas allé dans une aréna récemment, toi? Non, moi, j'ai fait beaucoup d'arénas quand j'étais petit et c'est lui qui frappait. J'en ai soupé. Alors, devant ce fléau, ce problème-là, parce qu'ils se sont rendus compte que les arbitres quittaient leur job après 1 an ou 2 seulement, là, les jeunes arbitres, adolescents spécialement. Alors, il y a une étude qui a été menée par les chercheurs de l'Université Laval. Et Laval, là, pour les gens de Montréal, c'est pas l'Université Laval n'est pas à Laval, elle est à Québec. C'est peut-être
bon à C'est préciser. important, là, cette précision. Alors, cette étude-là tente d'expliquer la pénurie d'arbitres qu'il y a à peu près dans toutes les ligues de sport amateurs au Québec. Je ne saurais pas expliquer la cause du manque d'officiels, Simon, mais j'ai quand même une solution à proposer. Je pense que les fédérations de sport pourraient aller chercher Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite. Okay. Il est reconnu pour sa poigne de fer dans un gant de fer. Depuis qu'il est au pouvoir, il n'a pas hésité, par exemple, à faire disparaître ses opposants, littéralement. C'est un magicien. C'est un magicien. Il les a envoyés au banc de punition. Alors, il serait capable de gérer ça, une patinoire de hockey, c'est sûr. Il a reçu, d'ailleurs, cette semaine, Marco Rubio, secrétaire d'État américain, et Volodymyr Zelensky, président ukrainien, pour discuter de la paix. Il semble-t-il que ça s'est relativement il pourrait faire bien disparaître la guerre Apparemment, aussi. il est bien chum avec Johnny Depp aussi, j'ai lu ça. Il y a plusieurs bons amis. Je pense qu'il pourrait régler le problème de l'arbitrage en devenant lui-même arbitre, peut-être dans les ligues de sport amateur. En attendant d'être assez vieux pour devenir roi d'Arabie Saoudite. Ouais, c'est ça, un petit sideline. 80-90. Exact. Alors, dernier sport national, on a du temps pour un... On va aller pour un dernier sport. OK. Alors, pour finir, notre sport national, il y en a qui pensent que c'est le hockey, mais non. Toi, peut-être tu penses que c'est le curling, là. Ça dépend quelle nation. Notre sport national, c'est QQ à souhait, vous allez voir, c'est d'être créatif quand vient le temps d'aider le monde qui en a besoin. Je m'explique. Oui. Le député solidaire Guillaume Clich-Rivard lançait cette semaine l'idée d'utiliser certains sous-sols d'église vacants pour accueillir temporairement les personnes itinérantes durant les grands froids à Montréal. Là, je me suis fait pogner au jeu. J'ai juste lu le titre pour commencer. Bon, ça y est, les gauchistes qui veulent voler les sous-sols d'église pour mettre des pauvres dedans. Là, j'étais bien craqué. Je suis allé lire l'article. C'est beau, Simon. OK? C'est beaucoup plus beau que ça parce que... je me suis rendu compte que le diocèse de Montréal s'est montré très ouvert à l'idée. Tout ce monde-là se tiennent la main et sont prêts à aider, à se retrousser les manches. Mais des enjeux d'assurance, de normes gouvernementales, bien sûr, tout ça. mais en fait, la balle est dans le camp du gouvernement qui pourrait faciliter bien des choses là-dedans, mais il y a plusieurs acteurs, finalement, de la société civile, l'Église en premier lieu, qui se montrent très ouverts à l'idée. Et c'est pas si étonnant, Simon, quand on considère que des centaines de sous-sols d'églises, quand on y pense, partout au Québec, servent déjà de lieux d'entraide, de ressources pour les plus démunis, de lieux de distribution de vêtements, de nourriture pour les gens dans le besoin. Alors, il manquerait juste, comme je le disais, un petit coup de main du gouvernement pour que cette initiative prenne forme. Mais peut-être que ça contreviendrait à sa nouvelle conception de la laïcité. À suivre. À suivre. Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine Le Verbe. Merci beaucoup pour ton édito. Ça me fait vraiment plaisir.